Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter les sacs de couchage KL250 Light de Wilsa ainsi que le KL350, son grand frère. Donc on est sur des sacs qui sont pour le KL250 à la fois très légers et très compacts puisqu'on est sur 800 grammes et un volume que vous pouvez constater qui est très réduit. Et sur le KL350, un sac un petit peu plus volumineux et un petit peu plus lourd puisqu'on est sur un sac de 1 kg mais qui va être également un peu plus chaud. Donc là on est sur une température de confort de plus 5 à moins 1 degré alors que sur le KL350 on va être sur du plus 3 à moins 4 degrés. Donc concrètement ce sont deux sacs qui vont utiliser le même garnissage. C'est un garnissage en duvet d'oie à 90% et un duvet d'oie de très bonne qualité puisqu'il a un pouvoir bouffant de 700 QI. Donc là, ce que vous avez ici, c'est le KL350. Et puis, je vous montre actuellement le KL250. Donc on a du garnissage duvet d'oie, ça veut dire très compactable. Donc quand vous allez le ranger, ça va prendre très peu de place. Et puis, au bout de quelques minutes, quand vous l'avez déballé, c'est un sac qui va prendre tout son gonflant et qui va apporter un excellent confort thermique. Donc je l'ai utilisé, celui-ci, le KL250. Il est vraiment efficace. Il est confortable et les températures indiquées sont fiables, c'est-à-dire que de 5 degrés jusqu'à peu près 0 degré, on est bien. Pour des températures négatives, par contre, là ça ne convient pas, c'est trop léger. Donc il faudra prendre un sac avec un garnissage supérieur et nécessairement un peu plus lourd. Donc on est, je vous disais, sur du garnissage duvet d'oie qui est organisé entre des compartiments cloisonnés micro-respirants qui vont permettre de garder une bonne répartition du duvet. Donc garnissage également dans la capuche, un zip qui est protégé par un velcro et donc c'est un zip qui n'est pas un zip complet, là aussi dans un objectif de garder un petit peu de la légèreté et de préserver la chaleur. Donc on est un zip qui fait à peu près un peu plus de la moitié du sac. Zip qu'on peut également ouvrir à la base, donc ça permet éventuellement de générer un petit peu d'aération si on a un petit peu chaud mais qu'on ne veut pas complètement se découvrir. On a bien sûr une collerette de protection du zip, donc qui va éviter les ponts thermiques. Ça c'est pour le KL250. Et le KL350, comme je vous le disais, il a un garnissage plus important, donc pour apporter un confort thermique supérieur. Il a également un équipement un petit peu optimisé pour le froid, c'est-à-dire un bourrelet de tour de tête qui va renforcer encore le confort thermique de la capuche. Et puis, donc on retrouve le bourrelet sur le zip pour éviter les ponts thermiques, mais on a également une collerette anti-froid à ce niveau-là, donc qui va permettre d'éviter les fuites d'air au niveau des épaules. Et c'est une collerette flottante, donc ça veut dire qu'on peut glisser le bras en dessous si on dort sur le côté par exemple. Alors pour terminer, les deux sacs sont fournis avec un sac de compression pour la randonnée et un sac de rangement à la maison pour pouvoir le stocker décompressé. Ce qui caractérise ces deux sacs, c'est aussi leur prix plutôt économique pour des sacs avec un garnissage de duvet d'oie aussi qualitatif. Dans la gamme du KL250, on va pouvoir trouver quelque chose d'un petit peu plus léger, qui est le Down Ultra Light 300 de Wilsa également, mais pour un prix un peu plus élevé aussi.